Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est gratuit, hein. Vous savez, quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour participer à la discussion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau phénomène. Un nouveau phénomène que l'on observe de plus en plus. Et la question c'est, pourquoi de plus en plus les Africains de la diaspora sont en train de retourner en Afrique épouser des jeunes filles pour amener à l'Occident? Pourquoi? Il y a une question à ce pourquoi. Vous savez, il y a deux catégories de gars de la diaspora qui vont en Afrique chercher des femmes. La catégorie qu'on observe de plus en plus, ce sont les gens de la diaspora qui se sont mariés ici et suite à un divorce, ils ont décidé d'aller en Afrique chercher une nouvelle femme. Parce que leur premier mariage s'est soldé par un divorce. Et ce divorce-là, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, ici au Canada, par exemple, lorsqu'un homme divorce avec une femme, lorsqu'il y a un divorce, il y a des enfants, l'homme va payer la femme jusqu'à la fin de ses jours. Il va payer jusqu'aux 18 ans, jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Et quand on dit payer, c'est que si le gars gagne, par exemple, 1000 $, il va donner 500 $ et même plus à la femme, dépendamment du nombre d'enfants qu'ils ont eu ensemble. Et c'est vraiment une situation qui est très difficile. Les gars ne supportent pas ça. Surtout que ici, on donne le pouvoir. Les femmes ici ont tellement de pouvoir sur l'homme que l'homme ne peut pas décider de ne pas payer ses allocations à sa femme. Il ne peut pas décider. S'il choisit de ne pas payer l'argent, la femme a le pouvoir d'aller prendre l'argent à la source chez son employeur. Tu peux t'imaginer, c'est-à-dire que tu travailles, tu te dis, ben, je ne vais pas payer cet argent. À la fin du mois, au lieu de toucher ton argent, tu vas voir qu'on te coupe, on te verse seulement peut-être le tiers de l'argent que tu devais recevoir et tu te demandes pourquoi. Non, c'est parce que madame a pris des recours, on ne demande même pas ton avis, on va directement à la source, prélever cet argent et verser à la femme. Et ça, tu n'as aucun pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous allez me dire, hein, participez à la discussion et dites-moi si vous êtes dans cette situation. Même si vous n'êtes pas dans cette situation, vous avez des amis qui sont maintenant en train de pleurer. Quand je dis bien pleurer, parce que j'en connais qui ont pleuré, j'en connais qui ont même risqué de se suicider parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a qui quittent parce que la seule façon de t'échapper de ces paiements qui n'en finissent plus, c'est de partir. C'est-à-dire de quitter le Canada, de quitter le pays. Alors certains vont aller en Afrique. Ils vont aller en Afrique en espérant vraiment recommencer tout à zéro. Il y en a qui vont réussir. En retournant en Afrique, ils peuvent aller se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir leur vie. Il y en a qui le font et qui réussissent. Il y en a qui vont retourner en Afrique, ils vont galérer, et ils vont revenir ici. Et même quand tu reviens, si la fille sait que tu es revenu, elle va reprendre encore la démarche et tu peux même encore payer l'argent. Les années que tu n'étais pas là, tu vas payer. Tu vas payer ça. Donc, tu vas payer pour les enfants parce que pendant que tu es parti, la femme, elle a souffert pour élever ses enfants. Et tu sais aussi, ce qui arrive, c'est que ces femmes-là, elles ne veulent pas travailler. Hein, parce que si elles travaillent, ben, elles vont recevoir moins d'argent de leur mari ou bien de leur ex-mari. C'est ça l'enjeu. Alors, je vais ici avertir les jeunes filles en Afrique qui se font courtiser par les divorcés de la diaspora qui viennent les chercher. Il y a souvent un piège parce que ces gars-là, ils ne veulent plus avoir d'enfants. Ils ont tellement souffert dans le divorce que quand ils viennent vous chercher en Afrique, ils ne veulent pas, dans leur tête, ils ne veulent plus d'enfants. Mais ils ne vous le diront pas. Ok, ils ne vous le diront pas. Ils vont venir vous chercher, ils ne vous le diront pas. Or, comme je sais qu'en Afrique, chaque famille, on sait déjà qu'il y a tellement de filles qui attendent des maris, il y a plus de femmes que d'hommes, il n'y a pas d'hommes qui sont disponibles pour satisfaire toutes les filles. Alors, c'est sûr que quand un gars vient de la diaspora et veut épouser une fille, même s'il a des enfants, les parents sont contents en se disant, mais au moins tu vas partir, au moins tu vas aller, une fois que tu vas être là-bas, tu vas aider tes frères ou tes soeurs à venir te rejoindre et ça va nous aider aussi. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Mais il faut toujours te dire, est-ce que je suis prête
à aller dans un couple, je suis jeune, est-ce que je suis prête à ne pas faire d'enfant? Parce que le gars ne te dira pas. Tu arrives ici, une fois que vous arrivez ici, tu vois que le gars veut seulement t'utiliser pour son plaisir sexuel. Voilà. Et chaque fois que tu parles d'enfant, il change le sujet. Et souvent, ces gars-là ils ont fait la vasectomie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire d'enfants, mais il ne te dira pas parce que s'il te dit tu ne vas pas venir, s'il te dit tu ne vas pas. Et comme tu viens d'arriver avec lui, si tu t'amuses, ben, il peut te renvoyer au pays, hein? Il peut te renvoyer parce que tu n'es pas encore canadienne. Ça, on voit ça aussi ici. Vous comprenez? Donc, les jeunes filles qui prennent les gars de la diaspora qui sont des divorcés, qui ont déjà des enfants ici, il faut déjà vous assurer auprès de cette personne qu'il veut avoir des enfants et il faut qu'il vous l'atteste. Si toi, tu veux vraiment avoir des enfants, il faut déjà lui faire le test pendant que tu es encore au Cameroun pour prouver qu'il n'a pas fait la vasectomie. Parce qu'il ne te dira pas. Et tu vas attendre longtemps, tu n'auras pas d'enfant et il va commencer à ne même plus avoir des rapports avec toi et la tension va commencer dans le couple. Même si toi, tu vas faire tous les tests possibles pour voir si tu es stérile ou bien si tu as des problèmes, ça ne change rien parce qu'il va refuser d'aller passer le test. Alors, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu es déjà ici. Donc, il y a plusieurs options. Il y a d'autres catégories d'hommes, de divorcés, qui, eux, au moins, ceux-là, cette catégorie, ils sont quand même un peu plus, je dirais, plus réalistes. Il va en Afrique, il cherche une femme qui a déjà elle-même ses enfants, elle a déjà eu ses enfants en Afrique. Ça, ce sont des gars qui sont déjà un peu plus matures. Hein? Et moi, je suis beaucoup plus pour cette option. Il va prendre une femme qui a déjà elle-même aussi ses enfants, qui est divorcée ou bien qui n'a pas eu de femme. Hein? Ce sont des femmes qui étaient des deuxièmes bureaux hein, au Cameroun, par exemple. Alors, il va amener la fille ici, ils vont se marier. Il va l'amener ici et il va aider, parce que là, on appelle ça aider. Donc, il aide ses femmes et ses enfants à s'intégrer dans la société. Il sait qu'il n'y aura pas de pression. Il ne veut pas fonder une nouvelle famille. Il veut vraiment aider. Eux, ils mènent une vie respectueuse. Ça, moi, je trouve cette façon beaucoup plus honnête de la part de cette personne. Et cette femme, quand elle vient, elle sait qu'elle a un partenaire de vie pour la fin de leur vie. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je vois ces couples-là, moi, j'ai du respect pour ces couples-là. Alors, vous, jeunes filles qui arrivez ici, par exemple, si vous êtes dans cette situation, faites-moi des commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette situation ou bien qui est dans cette situation, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui arrive ici, elle a épousé un gars de la diaspora parce qu'elle pensait aller fonder une famille avec cette personne. Elle arrive ici, paf, il n'y a plus rien. Et elle ne tombe pas enceinte, elle veut avoir des enfants, il n'y a rien. Le gars commence à l'ignorer, le gars commence il n'y a plus vraiment de chimie parce que la tension de l'enfant est installée. Et vu que l'un d'eux est en train de mentir à l'autre, ça devient difficile. Alors, faites-moi des commentaires dans cette vidéo parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est sensible. C'est un sujet qui est très, très sensible et vous n'entendez parler de ça nulle part, parce que c'est on dit, comment ça, bouche cousue, je ne sais plus comment on dit ça, mais vous n'entendez parler de ça nulle part. Mais c'est un fait, c'est une réalité et c'est de plus en plus un phénomène. Alors, faites-moi des commentaires et puis, ce que je conseille à ces filles-là, lorsque vous êtes déjà ici, et que ça se présente. Moi, je vais vous poser la question et il faut que vous vous posez cette question aussi. Est-ce que vous avez aimé épouser cet homme-là par amour? Ou bien vous l'avez épousé parce que vous vouliez sortir de votre pays? Si vous l'avez épousé par amour et que vous avez une discussion avec lui, il vous dit carrément, je ne veux pas d'enfant. Si vous l'avez épousé par amour, ben, vous restez avec lui. C'est à vous de voir. Mais même si vous l'avez épousé par amour, ça ne vous empêche pas de vouloir un enfant. Pour moi, de savoir qu'il t'a menti, qu'il s'est fait vasectomiser, il ne te l'a pas dit, et puis tu es avec lui, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Moi, personnellement, je m'arrangerai, j'attendrai d'avoir ma nationalité canadienne, par exemple, et je le quitterai. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas d'enfant, tu vas en avoir avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec lui, tu n'en auras plus jamais. Tu n'en auras jamais parce qu'il s'est fait vasectomiser. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, c'est à toi de voir. Tu vas rester dans un couple
Ou tu es malheureuse toute ta vie, hein, tu vas être malheureuse toute ta vie parce que tu es jeune et tu ne peux pas faire d'enfant. Parce que ton mari ne t'a pas dit la vérité et qu'il a choisi de ne plus en avoir parce qu'il a déjà ses propres enfants. Lui, il est satisfait, il n'a pas de problème. Le problème, c'est toi qui vas devoir, tu n'auras rien à partager avec lui. Donc, si plus tard, il décide de t'envoyer, de te chasser, tu ne lui dois rien, il te doit rien. Il va te chasser comme ses vieilles chaussettes, il va te jeter dans la poubelle, tu deviens comme une orange qu'il a pressée et puis qu'il n'a plus besoin, il va jeter la pulpe. Alors c'est à toi de réfléchir et de savoir ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas rester, tu es jeune, tu restes là en te disant, ben je n'arrive pas, parce qu'il va te faire des menaces. Il peut aussi te dire, ben voilà, si tu pars, je te retourne dans ton pays. Il va te dire, ben si tu pars, il peut te faire de chantage, il va dire, maintenant que je t'ai amené à l'étranger, tu vas me quitter parce que tu as obtenu ta nationalité. Il faut t'attendre à tout ce genre de chantage, mais pour moi, ça c'est du chantage. Ça c'est du chantage, et toi aussi tu peux te servir du fait qu'il t'a menti. Hein, il faut te servir du fait qu'il ne t'a pas dit toute la vérité. Si toi tu avais su toute la vérité, tu ne l'aurais pas épousé. Alors il faut pas tomber dans la pitié, parce que celui qui fait pitié, c'est toi tu n'as rien. Ok, tu n'auras pas ta descendance, tu n'auras rien. Lui, il est déjà casé avec ses enfants. Lui, il a peur d'un deuxième divorce. Il a peur de se retrouver dans ce goulot d'étranglement qu'est le divorce. Alors, c'est à toi maintenant de prendre les choses en main et de te dire, moi, une fois que tu as ta nationalité, tu attends d'avoir ta nationalité. Il ne faut pas tenter d'aller faire quoi que ce soit avant. Une fois que tu as déjà eu ta nationalité, là tu passes à l'acte et puis tu dis maintenant, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, tu es jeune, tu es belle, tu vas trouver des études, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. Tu vas à l'école, hein, tu vas à l'école, tu vas te former, tu vas te qualifier dans quelque chose que tu aimes. Tu as le pouvoir sur toi parce que en tant que femme, il faut absolument la clé de la réussite, c'est quoi? C'est avoir ton pouvoir financier. Il faut avoir ton pouvoir financier. Et ça, c'est un autre problème qui accompagne ce genre de situation, dans ce genre de relation. C'est que la jeune fille arrive ici, à l'Occident, avec son mari qui a déjà le vécu ici. Alors, il ne veut pas que la fille ouvre les yeux, par exemple. Il ne veut pas que la fille sache un peu trop ce qui se passe dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer travailler dans des manufactures. Parce que dans les manufactures, c'est la chaîne, hein, le travail à la chaîne, c'est tac, 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 tac. Tu ne réfléchis pas. Tu cours seulement à la chaîne, tu cours. Tu reviens, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu es fatigué, tu dors et tu te nanana. Et puis, ainsi de suite, le temps passe, tu n'as pas le temps de te prendre en main et de faire un métier que tu aimes, de faire un métier qui te valorise. Alors, soyez très, très, très vigilante par rapport à ça. Et puis, une autre chose aussi qui accompagne ça, c'est que quand la fille arrive ici, elle se rend compte que ce n'est pas l'homme qui est venu dans son pays la chercher, hein. L'homme qui était doux, l'homme qui a sorti l'argent. Tu arrives ici, l'homme te dit, maintenant c'est 50-50, ma soeur, 50-50. Tu sors travailler, déjà tu travailles dans la manufacture, on te paye au salaire minimum, maintenant c'est $14, tu touches $14. Si votre loyer c'est $1000, le monsieur va te dire de payer la moitié. Tu n'es pas habitué à ça. En Afrique, on n'est pas habitué à ça. En Afrique, l'homme prend soin de sa femme de A à Z. Ici, il n'y a pas ça. Donc à partir du moment où il n'y a pas ça, et qu'on dit, ben, tu payes moitié-moitié, alors la femme s'attend aussi à ce que l'homme aussi fasse des choses moitié-moitié. Pourquoi la femme va payer moitié-moitié et que dans les travaux ménagers, c'est elle qui va tout faire alors que déjà vous partagez tout moitié-moitié? Réfléchis-y, pense-y la fille, pense bien à ça et sois stratège et prends-toi en main. Prends-toi en main, tu n'es pas obligé de terminer ta vie avec quelqu'un qui t'a menti lorsqu'il t'a sorti de ton pays pour t'amener dans un pays que tu ne connais, où tu ne connais personne, et toi tu t'attendais à fonder une vraie famille et tu te rends compte que cette vraie famille tu n'en auras jamais parce que cet homme a déjà ses enfants ou bien son enfant et qu'il n'en veut plus, il ne te l'a pas dit, il s'est fait vasectomiser et toi tu viens ici, tu es à sa merci, tu es son objet sexuel uniquement. Est-ce que c'est ça que tu veux de ta vie? Pense-y. Faites-moi des commentaires et puis on continue la discussion en ligne. Ciao!